Le coup d'envoi du match entre les deux derniers champions de France dans l'histoire du championnat. Dunkerque, vainqueur en 2014, qui va fêter le 1er juin les 10 ans du sacre, face au Paris Saint-Germain, le tenant du titre, mal en point, avec un Paris quasiment éliminé de la course au Final Four après la déroute ici même jeudi face au FC Barcelone. Et quelques jours avant de se rendre au Palau Blaugrana, il va falloir livrer un match piège à coup sûr face à Dunkerque. Et regardez Camille Simchak qui monte le ballon. Pourquoi pas. Solé et nouvel arrêt énorme de Valentin Kiefer. On vous parlait de sa réussite, l'homme en forme de cette deuxième partie de saison. Et ça c'est bien fait, c'est tout simple, mais c'est bien fait, bravo. Changement de direction de Jean-Loup Faustin vers l'extérieur, sans ballon. C'est tout simple et c'est tout simple. Voilà, c'est dit. Belle finition, point long. C'est très propre, le déplacement sans ballon. Le renversement, la dernière passe de Crac pour son ailier gauche. Regardez, on voit la finition avec un angle correct. On va lever rapidement. C'est très latéral. Oh là là, la cartouche de Tom Pelayo. Le départ du... Oh, le voleur de ballon, magnifique. Luc Steins avec la mobilette. Luc Steins, +2 pour le Paris Saint-Germain. Tom Pelayo face au mur parisien. Tom Pelayo, scotché, contré, on en reste là, 17-15 en faveur du PSG. Le coup d'envoi de la seconde période avec un Paris retrouvé après un quart d'heure, et notamment justement avec l'entrée d'un Nikola Karabatic conquérant et inspiré, autoritaire. C'est pour l'instant le phare qui guide le Paris Saint-Germain après un début de match difficile. Regardez, ça c'est propre, tableau noir et c'est remarquable. du trucage de l'image. Oui, absolument. Directeur artistique. Christophe Lasso, avec qui vous avez écrit des livres passionnants et merveilleux. Oui, je trouve aussi. Ouais, sur les experts. Sur les équipes de France, sur Thierry Omeyer également, il y a quelques temps. Les multi-casquettes et multi-talents. Christophe Lasso, mais forcément il était gardien. Ce n'est pas faux. Voilà. Ce n'est pas faux. Il incarne Benjamin Havgour. Là, ça s'est bien pris derrière. Oh, superbe la roucoulette de Jean-Loup Faustin pour aller battre Yannick Grène et permettre à Dunkerque de revenir à 2 buts. Oui, il incarne, on parlait des 10 ans du titre, mais il incarne cet état d'esprit qui a fait ce collectif si difficile à affronter. Championne de France, cette équipe en 2014. Avec la meilleure défense du championnat. Le renversement, et finalement. Beaucoup d'angles, c'est bien fait. Plus de facilité, hein, quand même. Tout de même pour les Parisiens à trouver des solutions. On vous parlait de Berlin. C'est 240 buts inscrits par Mathias Gitzel, dont aucun pénalty. 0, c'est incroyable pour celui qui a été désigné élu meilleur joueur du monde. Bon réflexe de Yannick Grène. Pas de gardien, pas de gardien. Super! Luc Steins! Ça défile désormais. Un 4-0 passé par les Parisiens face à des Dunkerquois en difficulté. Avec, oui, et puis démunis, vraiment. Et les exclusions également qui ont fait évidemment des dégâts. Niateux, Faustin, Niateux dans le trafic. De l'agressivité côté PLK, mais ça ne changera rien de toute façon. Paris va conserver 3 points d'avance dans la course au titre avant de se tourner vers une montagne presque impossible à gravir, celle du Palau Blaugrana de Barcelone après la correction reçue ici même jeudi face au Blaugrana. Pour Dunkerque, il va falloir encore travailler, progresser pour se rendre la tâche plus facile sur la fin de saison. Paris reste leader. 34-27 la victoire finale, +3.
C'est le nombre de points d'avance par rapport au HBC Nantes, dauphin du champion. On saurait que cette fin de saison ça va être compliqué. Non, on a une situation un peu compliquée dans cette équipe. On a plein de blessures. On a surtout des joueurs qui sont tellement importants. Mais bon, il faut se rapprocher, il faut collaborer tout le monde, il faut s'adapter. Voilà, il faut finir bien cette saison. Paris n'avait pas très bien commencé le match, nous plutôt bien. Derrière, ils se sont réveillés. Donc c'était sûr, on savait qu'ils allaient revenir. On n'allait pas faire la course devant. Mais c'est vrai que l'entame était bonne et ça faisait quelques matchs que c'est le cas aussi. Donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut qu'on continue à bosser. On avait noté pas mal de choses, on en a pris beaucoup de ce qu'on avait dit, donc c'est ça qui est dommage, je trouve. Même si le contenu est correct, on avait noté pas mal de trucs et on les a pris quand même, c'est un peu dommage sur la concentration.